Nous sommes le mercredi 22 octobre 2025. Le Cameroun retient son tour. 2 semaines se sont déjà écoulées depuis le scrutin électoral et nous sommes à seulement une journée de la proclamation des résultats officiels par l'autorité compétente. Le climat national, selon de nombreux observateurs, est extrêmement tendu. Cette tension s'est propagée massivement via les canaux numériques, partout sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram. Des voix s'élèvent. Certains dénoncent des fraudes massives, d'autres s'autoproclament et pendant ce temps, il y a des mobilisations dans les villes du Cameroun. Certains vont jusqu'à brûler des institutions étatiques. Ouais, voilà la maison de parti de Tchang en feu. Voilà ça. L'environnement camerounais nous a habitués à une certaine stabilité, à un certain calme. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui se passe, ce qui se dit, afin d'avoir une vision globale et lucide sur la situation au Cameroun. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Ensemble, sur cette nouvelle chaîne, nous allons décortiquer minutieusement les enjeux réels qui se jouent derrière cette attente. Pour comprendre ce climat électrique à l'aube du verdict, nous devons d'abord revenir aux acteurs principaux et aux mécanismes institutionnels de cette élection. L'acteur principal reste bien sûr le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou tout simplement le RDPC, mené par le président Paul Biya. Fort de son ancrage historique, le parti cherche naturellement à conserver la direction du pays. L'enjeu pour le RDPC dépasse largement la simple victoire. Il s'agit de maintenir une stabilité institutionnelle et préparer les prochaines décennies politiques. Les voix qui dénoncent des fraudes visent directement le mécanisme mis en place par le parti au pouvoir, réclamant une transparence que le Cameroun a souvent eu du mal à garantir par le passé. Face au pouvoir gigantesque que représente le parti en place, l'opposition pour une fois au Cameroun s'est fortement mobilisée, notamment autour du Front national pour le salut du Cameroun. Ce parti, ainsi que plusieurs autres formations de l'opposition normalement, tentent de capitaliser sur le mécontentement et le désir de changement des Camerounais. Leur stratégie est double. Premièrement, sur le terrain et deuxièmement, de manière juridique. Sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Sur le terrain, ils appellent à des manifestations pacifiques pour faire comprendre au régime en place que le système ne tolérerait pas des fraudes. Et sur le plan juridique, ils essayent de réunir différents PV pour démontrer logiquement leur victoire. L'élément qui amplifie les tensions aujourd'hui n'est rien d'autre que, premièrement, les 2 semaines entre le scrutin et la proclamation. C'est dans ce vide que des rumeurs d'autoproclamation et des appels à manifester trouvent un terrain fertile. Le rôle de la Cour constitutionnelle est désormais déterminant et les Camerounais, le système camerounais de façon générale a habitué la population à des dés très souvent pipés. C'est ce qui génère automatiquement et logiquement à nos jours des manifestations. La Cour constitutionnelle, c'est l'organe justement qui détient la vérité officielle et son verdict sera décisif et sans appel pour des réactions dans les 2 camps. Alors, maintenant que les forces sont clairement définies, quels sont les scénarios possibles qui pourraient jouer dès demain après l'annonce des résultats officiels des élections présidentielles au Cameroun? Face à la tension et à l'approche imminente de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, nos analyses et nos observations convergent vers plusieurs scénarios. Chacun d'entre eux aura un impact direct sur la stabilité et l'avenir politique du Cameroun.
Inamovible, inoxydable, Paul Biya s'apprête à entamer un 7e mandat à la tête du Cameroun. Le chef de l'État a remporté le second tour de la présidentielle avec plus de 71% des voix. Malgré une unique apparition publique au cours de sa campagne, le président camerounais reste seul maître à bord à l'âge de 85 ans. Le scénario le plus probable, compte tenu de l'historique électoral du pays, serait tout simplement une proclamation du régime du pouvoir en place, le RDPC. Dans ce cas, les enjeux se déplaceraient immédiatement vers la rue, la sphère internationale en fait. Le FSNC et ses alliés contesteraient publiquement le verdict, dénonçant un coup de force ou une fraude électorale. Ils seraient appelés à une désobéissance civile et à une manifestation massive comme cela se fait déjà. La réaction du régime. Le gouvernement utiliserait son appareil sécuritaire pour maintenir l'ordre et réprimer toute tentative de débordement, insistant sur la légalité du processus validé par la Cour, et la stabilité sera donc maintenue au prix de la force et des tensions sociales. Le second scénario et celui le plus souhaité par la plupart des Camerounais serait l'annonce par la Cour constitutionnelle de la victoire du Front national pour le salut du Cameroun. Cela représenterait un tournant historique et poserait immédiatement des défis majeurs. La victoire de l'opposition créerait une vague d'euphorie et apaiserait immédiatement la colère dans la rue. Cependant, elle générerait des attentes et des changements rapides et profonds, mettant une pression immédiate sur la nouvelle administration. L'enjeu serait alors de sécuriser la transition pacifique et de gérer la réaction du parti historique et des institutions restées sous son contrôle, c'est-à-dire le RDPC. Le nouveau gouvernement devrait prouver sa capacité à unifier le pays et à reformer l'appareil d'État sans déstabiliser le Cameroun. Car figurez-vous que le Cameroun, les Camerounais de façon générale ne sont pas extrêmement fans, mais cherchent juste le changement. Ils veulent comprendre que c'est possible, qu'à travers les urnes, on peut élire notre nouveau président et il monte au pouvoir. Et c'est réellement ça les attentes des Camerounais. Le réel changement se fera au prochain scrutin, mais cependant, ce scrutin sert déjà d'annonce, d'espoir, comme quoi la voix du peuple peut être écoutée et le peuple peut faire bouger les lignes. Donc, quel que soit l'issue, le maintien au pouvoir ou la victoire de l'opposition, l'enjeu crucial pour le Cameroun n'est pas seulement le nom du vainqueur, mais la stabilité institutionnelle. Les messages alarmistes et les messages de violence comme le brûlement d'institutions, ce sont des actes et des menaces graves pour l'État et pour le gouvernement en place. L'appel final des institutions doit être respecté pour que le pays puisse aller de l'avant. Les questions restent à savoir si les deux parties sont prêts à accepter ce verdict pour éviter que cette tension virtuelle ne se transforme en crise bien réelle. Alors, nous nous tenons à l'aube de cette proclamation historique. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Nous avons vu que la tension actuelle n'est pas seulement politique, elle est numérique, alimentée par des rumeurs d'une part et l'histoire d'une contestation persistante d'autre part. L'analyse est claire. Quelle que soit l'issue, la reconduction du RDPC ou la victoire historique du FNSC, l'enjeu majeur n'est pas le vainqueur, mais la stabilité institutionnelle du pays. Le respect des procédures et le refus de la violence sont les seuls gages de la crédibilité pour l'avenir. Les messages alarmistes qui circulent en ligne et les messages du débordement ne font qu'aggraver la situation, transformant une tension politique en danger réel pour tous. La question essentielle pour le Cameroun est donc la suivante. Après le verdict, le pays choisira-t-il la voie de la non-violence et du dialogue pour régler ses désaccords ou celle de l'escalade alimentée par des informations
non vérifiés. Notre appel est à la prudence et à la vérification. L'heure n'est pas à la psychose et à la frustration des citoyens. Dites-moi maintenant en commentaire quel serait le scénario le plus probable d'après vous. Et si ce décryptage minutieux vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour soutenir la chaîne dans son analyse des enjeux qui façonnent l'actualité africaine. Ensemble, nous allons continuer à décortiquer la vérité au-delà du bruit. À très bientôt. Prenez soin de vous.